Bonjour. Avec les transformations importantes à l'âge industriel, apparaissent de nouvelles idéologies, c'est-à-dire de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières de voir le monde. Et ces idéologies sont très importantes car elles vont jouer un rôle déterminant dans tout le 19e siècle, le 20e siècle et toujours aujourd'hui. Alors ces deux idéologies sont le libéralisme et le communisme. Alors ces idéologies sont nées de la révolution industrielle, donc repartons de la base. La révolution industrielle, c'est le développement des usines. Et dans ces usines, on peut grosso modo diviser les gens qui travaillent en deux catégories, les patrons et les ouvriers. Le patron est souvent celui qui est propriétaire de l'usine, et c'est celui qui commande. Il décide de l'organisation de l'usine, du temps de travail, des salaires. Tandis que l'ouvrier, lui, doit lui obéir. C'est le principe du capitalisme. L'usine appartient à un propriétaire privé qui doit en tirer le maximum de profit en faisant travailler des ouvriers. Bien sûr, les patrons et les ouvriers ont des intérêts différents. Les patrons ont pour intérêt de faire un maximum de profit, gagner le maximum d'argent. Pour cela, ils ont besoin d'ouvriers qui travaillent le plus longtemps possible, le plus vite possible et sans augmenter les salaires. Les ouvriers, eux, ont des intérêts qui sont évidemment différents. Ils ont besoin de pouvoir acheter ce qui est nécessaire pour la famille, se nourrir, se loger, se vêtir. Et donc, ils souhaitent des augmentations de salaire. Et ils souhaitent aussi du temps libre pour le repos ou profiter de la famille. Ils souhaitent donc réduire leur temps de travail. Et donc, en comprenant que chaque groupe a des intérêts différents, on comprend quelles sont les différentes idéologies qui apparaissent à l'époque. Ce sont différentes manières de penser le monde, de penser la société, et surtout de penser les relations entre les patrons et les ouvriers. Patrons et ouvriers doivent-ils coopérer ensemble ou au contraire doivent-ils s'opposer? La première des idéologies que nous étudions s'appelle le libéralisme. Pour les libéraux, ceux qui croient dans le libéralisme, il ne faut pas, par exemple, accepter les demandes des ouvriers d'augmenter les salaires. En effet, imaginons qu'un patron accepte d'augmenter les salaires de manière importante. Il serait donc obligé de vendre les produits qu'il fabrique dans son usine plus cher. Les produits étant vendus plus cher, eh bien les consommateurs, ceux qui achètent, se tourneraient du coup vers les produits fabriqués par les usines concurrentes. Et donc l'usine du patron risquerait d'être en difficulté car les gens n'achèteraient plus les produits fabriqués. Autrement dit, on risquerait de fermer l'usine, on risque la faillite. Hein, donc un patron trop généreux avec ses ouvriers, d'après le libéralisme, peut entraîner la perte dans son usine. Par conséquent, pour les libéraux, si le patron n'augmente pas davantage les salaires, ce n'est pas par cruauté, mais par réalisme. De plus, les libéraux estiment que si l'ouvrier n'est pas d'accord avec le salaire qu'il reçoit, il est libre de démissionner et d'essayer de trouver ailleurs un emploi mieux rémunéré. Dans la société du 19e siècle, à l'âge industriel, c'est surtout la bourgeoisie qui est favorable au libéralisme. En effet, cette bourgeoisie considère qu'il faut laisser aux entrepreneurs, aux patrons, toute liberté pour mener leurs affaires. Les entrepreneurs, les patrons doivent être libres de posséder les entreprises, libres de vendre toutes sortes de biens, libres d'acheter toutes sortes de matières premières, libres d'embaucher ou de licencier des ouvriers. C'est pourquoi on parle de libéralisme, libéralisme car les patrons, les entrepreneurs, doivent avoir toutes les libertés pour mener leurs affaires. Cette bourgeoisie s'enrichit parce qu'elle possède des parts de différentes entreprises. Ces parts de différentes entreprises qu'on appelle des actions.